Dans le cadre du tontine, on voit justement un renforcement des types de solidarité entre les membres, n'est-ce pas, des tontines, parce que les membres qui y sont liés, c'est vrai, il y a des intérêts, des motifs économiques ou financiers qui les lient, mais il y a aussi un renforcement des types de solidarité, n'est-ce pas, organisés au sein de ces regroupements-là. Vous allez voir des événements sociaux, qu'ils soient heureux ou malheureux, les membres sont toujours ensemble. Ça, c'est quand même un des impacts. Deuxième impact, il y a l'impact financier. Parce qu'on voit en général les acteurs et actrices qui sont impliqués dans des zones urbaines, c'est des femmes qui évoluent, n'est-ce pas, dans les petits business de commerce. Et généralement, n'ayant pas la possibilité tout de suite de contracter un prêt bancaire, donc beaucoup d'entre elles se donnent à des types d'activités. Donc, sous cet angle-là, les tontines sont avantageuses pour les femmes qui évoluent dans le business, notamment la vente des petits articles. Et il y a aussi des hommes qui font ces emprunts-là pour faire des constructions ou pour réaliser d'autres activités, tout en contournant justement le système bancaire. Voilà. Ce qui fait aussi la beauté des tontines, c'est la confiance, parce que cela n'implique pas les dossiers administratifs, ça n'implique pas un processus judiciaire. Il y a aussi c'est une confiance surtout qui les anime, parce que le processus d'adhésion s'est fait à travers une étude morale d'avoir sur les adhérents, sur la nouvelle personne qui vient d'adhérer, n'est-ce pas, à l'association. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qui pose souvent la question des conflictualités comme tous les autres types d'associations, hein, c'est le comportement de certains souvent qui serait lié au non-paiement régulier des cotisations. Parce que lorsque vous adhérez à une association, justement, il y a des règles que vous devez respecter. Évidemment, le calendrier des cotisations sont définis en fonction, de manière consensuelle. Si vous passez des séances sans pour autant payer, vous acquittez de vos cotisations, ça peut poser des problèmes d'incompréhension au sein du membre. L'argent que j'ai reçu de ma tontine a été une véritable bénédiction. Il m'a permis de démarrer mon activité commerciale et de soutenir mon mari dans les charges familiales. Aujourd'hui, je peux subvenir à la plupart de mes besoins sans avoir à compter sur l'aide financière de mon époux. Grâce à cette somme, je n'ai pas besoin de recourir à un prêt bancaire. J'encourage vivement les autres à s'impliquer dans ce genre de démarche pour atteindre l'autonomie financière. L'argent que j'ai reçu de ma tontine a été une véritable bénédiction. Il m'a permis de démarrer mon activité commerciale et de soutenir mon mari dans les charges familiales. Aujourd'hui, je peux subvenir à la plupart de mes besoins sans avoir à compter sur l'aide financière de mon époux. Grâce à cette somme, je n'ai pas besoin de recourir à un prêt bancaire. J'encourage vivement les autres à s'impliquer dans ce genre de démarche pour atteindre l'autonomie financière. Nous avons fondé cette association il y a 5 ans. À l'époque, chaque membre contribuait 1000 francs, mais aujourd'hui, nous en sommes à 10 000 francs CFA. Lors des rencontres, chacune verse sa cotisation et celles qui ne peuvent être présentes envoient la leur à la marraine. Grâce à cette tontine, nous évitons de nous endetter, car nos contributions nous suffisent. En plus de la tontine, nous avons créé une caisse d'épargne alimentée par toutes. Cet argent sert à couvrir les dépenses lors d'événements heureux ou malheureux. Plusieurs ont pu démarrer leurs activités grâce à la tontine et d'autres ont vu leurs affaires prospérer.